Bonjour à toutes et à tous, c'est Adem du blog conseilperdredupoids.com. Cette semaine, je partage avec vous à travers une vidéo mon alimentation. Je vous invite donc dans ma petite cuisine pour vous montrer un exemple de ce que je mange au petit déjeuner. Pour aujourd'hui, je vous montre une version salée, une omelette, accompagnée d'un demi-avocat, tout simplement. Une omelette au petit déjeuner, ça peut paraître étrange quand on n'a pas l'habitude. Pourtant, les œufs le matin sont vraiment très populaires dans beaucoup de pays. J'ai remarqué au cours de plusieurs voyages que j'aime manger salé le matin en fait, et qu'un petit déjeuner avec des œufs au plat, des œufs brouillés ou une omelette justement, ne me gêne absolument pas, au contraire. Avant toute chose, pourquoi est-ce que j'appelle ce plat un petit déjeuner minceur? C'est très simple. Comme l'explique si bien l'article intitulé « Comprendre pourquoi on grossit », les index glycémiques des ingrédients que je vais utiliser pour ce petit déjeuner sont très faibles. Et comme vous le savez maintenant, si la glycémie est correctement contrôlée, il y a peu de production d'insuline. Du coup, si vous êtes en bonne santé, votre corps va brûler les graisses au lieu de les stocker. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je précise que je ne suis pas un grand chef cuistot d'un restaurant 5 étoiles. Je suis juste monsieur lambda qui cherche, comme tout le monde, à se faire plaisir en mangeant. Ce que je veux transmettre à travers cette vidéo, c'est une idée globale. Vous pouvez adapter cette recette comme vous le souhaitez, à partir du moment où vous conservez les principes de base. Voici la recette. Alors, comme ingrédients, il nous faut de l'huile d'olive, un oignon émincé, des herbes aromatiques de votre choix. Moi j'ai un faible pour les herbes de Provence que j'adore, du parmesan en poudre, du sel, du poivre et bien évidemment 2 œufs. Bon, moi je vous avoue que je suis assez gourmand, donc j'en prends 3. Alors, c'est des recettes d'omelettes toutes simples. On va commencer par mettre les œufs dans le récipient. Ajouter le sel, le poivre et les herbes. Ensuite, pour les battre, par contre, il y a 2 manières possibles. Soit vous voulez que les omelettes soient plates, donc vous cassez à peine le jaune dans le blanc, soit vous voulez qu'ils soient aérés. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à bien battre les œufs pendant un petit bout de temps. Pour ma part, je préfère des œufs assez plats. Donc je vais battre les œufs vraiment rapidement, à peine pour casser le jaune. Je vous ai pas expliqué au fait quel intérêt de manger des œufs dès le matin. Alors les œufs sont riches en protéines et les sportifs adorent ça car les protéines sont indispensables à la reconstruction musculaire. De plus, un repas riche en protéines diminue la sensation de faim pendant une longue période. L'œuf est riche en acides aminés, il est bourré de nutriments comme le fer, les vitamines A, B12, D, E, en sélénium, etc., etc. Bref, c'est un excellent aliment à manger le matin. Le jaune en plus, il est riche en calcium. Bon, c'est vrai que la teneur en calcium du jaune d'œuf est plus élevée quand le jaune est cru que cuit. Mais personnellement, je me sens pas l'âme d'un Rocky Balboa. À vous de tester, si vous voulez. Alors, ensuite, on met l'huile d'olive dans la poêle en y ajoutant les oignons et il faut ensuite monter en température la poêle. Par contre, il faut que la température reste relativement moyenne, entre feu doux et feu moyen. Effectivement, l'omelette va cuire lentement, mais c'est justement tout l'intérêt, c'est qu'il cuise aussi lentement que possible. Et en plus, je rappelle, comme je l'expliquais dans mon article sur l'huile de coco, que l'huile d'olive, comme toutes les huiles mono-insaturées, ne doit pas être portée à des températures trop élevées. Elle ne doit pas rester trop longtemps non plus sur le feu, ce serait dommage d'oxyder votre huile et d'en perdre tous ses bienfaits. Pire encore, de la rendre dangereuse en fabriquant des radicaux libres. Comme je l'ai expliqué, l'huile d'olive est riche en antioxydants et permet de prévenir les maladies cardiovasculaires et le vieillissement.
Donc, laissez une température moyenne stable, mettez-y les œufs, laissez tranquillement se transformer en omelette, ça prend quelques minutes, mais ce sera de loin bien meilleur comme ça, et au goût, et pour votre organisme. Ensuite, je le fais pas là tout de suite pour la démonstration, mais dans l'omelette vous pouvez ajouter des ingrédients à l'intérieur, comme des légumes, comme des carottes, l'asperge, du poivron, ou des fromages à pâte dure comme le gruyère ou directement le parmesan. Moi je préfère le parmesan au-dessus, donc je le rajouterai à la fin, vous verrez. Après quelques minutes, pliez votre omelette. Bon, ça craquelle un petit peu, mais c'est pas très grave. Ensuite, on va le retourner. Et voilà, votre omelette est prête. Ensuite, vous prenez l'omelette, et donc comme je vous disais, moi je rajoute le parmesan par-dessus, comme ceci. Alors ensuite, pour l'avocat, bon, je vais peut-être pas faire une vidéo là-dessus, il n'y a rien à faire, hein, vous coupez votre avocat en deux. Moi je rajoute juste un léger jus de citron par-dessus, c'est vraiment délicieux. L'avocat a l'avantage d'être riche en acides gras insaturés, ce qui est bénéfique pour la santé cardiovasculaire. Il est bénéfique en l'occurrence pour faire baisser le taux de mauvais cholestérol. Donc voilà à quoi peut ressembler un exemple de petit déjeuner salé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon appétit et à bientôt sur conseilperdredupoids.com.